Rendez-vous historique du championnat de France de la montagne, la course de côte du Mont d'Or Chambon-sur-Lac accueillait le week-end dernier les protagonistes de la catégorie sport. Pour sa 62e édition, les organisateurs pouvaient compter sur un plateau très fourni et sur des spectateurs ayant largement répondu présent. Tout était ainsi réuni pour vivre une 10e manche de la saison phénoménale. Invaincu depuis son retour à Viafan-Echevannes, Damien Chambéraud se devait de poursuivre sur sa lancée dans l'optique du championnat. Si la deuxième montée d'essai lui aura échappé, l'Isérois aura dominé de la tête et des épaules le rendez-vous auvergnat au volant de sa Nova Proto NP01 Turbo pour s'adjuger à l'arrivée sa 6e victoire de la saison. De bon augure avant son rendez-vous à domicile dans quelques jours. C'est mythique, le Mont d'Or, c'est la course de côte en France la plus connue. Elle a été très longtemps au championnat d'Europe, elle va revenir sûrement au championnat d'Europe et gagner ici, inscrire son nom sur le palmarès du Mont d'Or, c'est juste magique. Parti à la faute dans la première montée de course, mais ayant évolué sur un gros rythme tout au long du week-end, Billy Ritchen termine à la seconde position sur sa Nova Proto NP01 V8. De passage en France pour la 3e fois de l'année, l'Andorran Raoul Ferré monte sur la 3e marche du podium au volant de sa Silvercar CS Turbo, tout en remportant la classe de SC2. Cindy Gudet a animé la fin de course en arrachant la 4e place scratch dans la dernière montée. Elle termine meilleure féminine de la catégorie sport sur sa Révolte 2P0. Ce soir du classement général et meilleure féminine de la catégorie sport. Bravo, bravo. Comme un marchand en Beaujolais, Axel Petit s'adjuge la place de meilleure jeune de la catégorie sport en remportant la classe E2SC1 sur sa Nova Proto NP03. Axel Petit, vainqueur de la classe E2SC1 et donc meilleure jeune de la catégorie. Malgré une alerte mécanique dans la deuxième montée de course, Kevin Petit remporte le groupe CN sur sa Norma M20 FC CN+, tout en terminant 5e au général. Maxime Kotler s'est lui aussi mis en évidence sur la même monture que Kevin Petit. Il termine 2e du groupe et du CN+, ainsi que 7e au scratch. Intense sur le podium, Cédric Lansard termine finalement à la 6e position au classement général, mais peut se satisfaire de ses très beaux chronos sur sa Norma M20 FC E2SC Turbo bridé. Nouvelle démonstration d'Étienne Pernot dans la classe CN2 qu'il remporte. Au volant de sa Norma M20 FC 2 litres, il termine également 9e au scratch. Une belle bagarre a eu lieu pour compléter le podium. C'est finalement Julien Bost qui prend la 2e place du CN2. Tandis que le local de l'étape Yannick Latreille a fait parler son expérience du terrain pour se défaire de ses adversaires. Il termine 3e de la classe au volant comme Bost d'une M20 FC 2 litres. En E2SC1, Nicolas Dumont place son Ozella PA21 JRB à la 2e position. Il y devance François-Xavier Thiévan, le Breton, prenant ainsi la 3e position de classe sur sa Nova Proto NP03. En E2SC2, Fabien Frantz poursuit son apprentissage de l'Ozella PA2000. Il prend la 3e position de la classe sur ce tracé qu'il connaît par cœur. Comme depuis le début de la saison, Olivier Berreur remporte la classe CN3 au volant de sa Norma M20 F3 litres. Yves Tolly a assumé son statut de favori de la classe CM. Il l'emporte au volant de son Speedcar GTR dans un style toujours aussi spectaculaire. Victime d'une touchette en course, Maxime Doja n'a pas vécu un week-end simple. Il place toutefois son tracking RC01B à la 2e position de la classe.
Loïc Ebinger s'est défait de ses très véloces compétiteurs pour placer son Speedcar GTR à la 3e position du CN. Le groupe DE des monoplaces est tombé dans l'escarcelle de Marc Pernaut, le Doubien en profitant même pour signer un nouveau record du DE8 sur sa Tatuus Formula Master, tout en prenant la 8e position au général. Fabien Ponchant, vainqueur de groupe en 2021, doit cette fois-ci se contenter de la seconde position du DE8 sur une monture équivalente à celle du vainqueur du jour. Dans la classe DE5S réservée aux Formule 3, Didier Brun s'impose, comme l'an passé, au volant de sa Dallara F302. Thomas Closy a dû s'employer pour placer sa F305 à la seconde position de la classe. Il devance à l'arrivée une F308 à moteur Mercedes, celle pilotée par Nicolas Verdier. En embuscade tout au long du week-end, Benoît Tavio doit se contenter de la 4e position du DE5S sur sa F305 Evo 307. Toujours en plein apprentissage de sa Lola B0650, Miguel Vidal s'offre les lauriers dans la classe DE6 tout en ayant figuré au premier plan du groupe DE. Pierre Mayer s'impose dans la classe DE4 au volant de sa Martini MK62 tout en ayant dû faire l'impasse sur la dernière montée de course. Nouvelle victoire de prestige de Baptiste Tony Bruchet dans la classe DE7 des Formules Renault. Le pensionnaire du Team Medium Racing devance un Antoine Uni plus véloce que jamais au volant de sa Tatuus. Notons également la très belle 3e place de classe signée par Benjamin Brenaud. En VHC Sport, l'homme le plus performant du week-end dans le groupe 8-9 s'appelle Sébastien Brizard. Il s'impose au volant de sa Martini MK25. La victoire de Damien Chambéron, la 2e place de Miguel Cham, la 3e de Raoul Serré. Bravo les gars! C'est en Isère que la suite de la saison sera donnée pour les pilotes de la catégorie sport, à l'occasion de la 46e course de côte de Champs-Rousses, 11e manche du championnat de France de la montagne 2022 les 20 et 21 août prochains.